Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera pas du gameplay, ça sera pas du paladin, ça sera un peu plus général puisqu'on va faire une FAQ. Une FAQ c'est quoi? C'est une foire question, vous me posez vos questions et j'y réponds. Aussi simple que ça. Il y a quelques jours je vous ai écrit dans l'onglet comité pour que vous me posiez vos questions, justement j'en ai reçu pas mal déjà, merci à vous pour ça. Je vais me focus vraiment sur les questions qui sont le plus revenues, qui sont je pense le plus intéressant, qui vous intéressent le plus. Là j'ai le document qui est devant moi, donc je vais lire un petit peu pour me rappeler des questions parce que c'est pas vraiment préparé super bien, mais j'en ai une vingtaine, je sais pas au montage si je garderai tout, mais je vais essayer de répondre le plus possible. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, j'espère que ça vous plaira, vous avez souvent beaucoup de questions, vous m'avez dit l'Unium a quand une FAQ, à la base je voulais faire ça pour les 10 000 abonnés, or, eh ben, on n'y est pas encore, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on est quand même 6500, je pensais pas qu'au bout d'une année j'allais avoir autant de gens qui allaient me suivre, mais je me suis dit, bah ça fait un an que j'ai repris YouTube, je faisais des vidéos par-ci par-là sur Smite, Realm Royale avant, mais là ça fait vraiment un an que je me concentre sur Paladin où je fais du contenu assez régulier, et bah je suis très content où on en est, et je pense que c'est le temps de faire une FAQ, de faire un peu une mise au point un an après. Je vais prendre les questions dans le désordre et puis on va commencer dès maintenant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo elle vous plaît d'ailleurs, alors on fera pas tout le temps des FAQ parce qu'au bout d'un moment on va faire le tour, mais du contenu facecam c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le contenu YouTube que je consomme aussi et c'est ce que j'aimerais faire de plus en plus, mais on en parlera dans les questions. Première question de Chouard, si Twitch venait à fermer, que ferais-tu? Ça c'est une bonne question. Je serais dans la merde, non mais si Twitch venait à fermer, il y aurait toujours YouTube, donc je pense que je continuerais parce que la création de contenu c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Quelque chose que j'ai envie de faire mon métier, vraiment, si vous me suivez sur Twitch, c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais si jamais même on va enlever cette partie YouTube, si la création de contenu n'est pas possible et que ça ferme pour X ou Y raison, l'autre chose que je rêverais de faire, alors je dis pas que ça serait accessible forcément, mais ça serait du doublage de voix. Être comédien de doublage, c'est quelque chose qui me passionne. Je regarde beaucoup de vidéos à propos de ça, je suis très fan de beaucoup de comédiens de doublage, sont assez connus, notamment dans Paladin, vous savez, vous avez Pierre-Alain Degarry qui fait la voix du présentateur en français, c'est lui qui faisait l'aubergiste de Hearthstone aussi, donc voilà, c'est des gens, c'est un milieu auquel je m'intéresse beaucoup, donc je dirais ça si j'en avais la possibilité. Si tu pouvais modifier n'importe quoi sur Paladin, quelle modification apporterais-tu? Alors c'est un peu con, vraiment, je sais pas si on peut parler de grosses modifications, mais avoir des modifications de map thématiques, c'est-à-dire par exemple quand Noël arrive, que le payload ça soit peut-être un chariot de Père Noël, que quand c'est Halloween, que ça soit une citrouille géante, vous savez, des petits détails comme ça. Moi c'est un truc que j'aime beaucoup sur League of Legends, alors ils l'ont peut-être pas fait cette année, mais je sais que généralement à Noël ils remettent la map de Noël, donc hiver, et moi j'ai juste envie de spam le jeu à cause de ça. C'est con, c'est un détail vraiment débile, mais moi c'est vraiment peut-être côté graphisme, côté un petit peu amélioration temporaire et ce genre de choses. Voilà, je suis pas là pour parler des ups, des buffs, des nerfs, tout ça, mais voilà, petite modification, ça serait au niveau graphique. Question de Dookie, en quoi consiste réellement ton métier au quotidien? Rien, je ne branle rien. Je suis community manager donc je fous rien de la journée, tu le sais bien. Ah, je rigole. Non, c'est assez dur parce que je fais des trucs assez différents. Le terme community manager, il est énormément vague et ça veut tout et rien dire. Mais grosso modo, je vais m'occuper de la planification des réseaux sociaux. Donc voilà, poster les messages par jour. Je m'occupe de poster ça sur les différentes chaînes. Donc je travaille beaucoup avec le département de localisation, donc la traduction entre guillemets, pour poster sur les chaînes par exemple allemandes, brésiliennes et ce genre de choses. C'est moi qui m'en occupe. Je vais m'occuper du programme partenaire. Que ça soit Paladin ou Rock Company, j'aide un petit peu de ce côté-là mes collègues aux USA. Je vais m'occuper de petites missions internes que je peux pas vraiment vous dire, mais malheureusement ce sont des trucs, si je le dis, bah je peux pas en fait, tout simplement. Alors je m'occupe pas du tout de la partie e-sport, je sais que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, mais moi je ne fais absolument rien là-dessus. Après je dirais une journée standard, j'ai pas mal de meetings, que ce soit en Europe ou avec les États-Unis. Bon c'est par call bien sûr, vous vous doutez bien, parce qu'on est en télétravail actuellement. J'ai pas mal de calls par jour, où c'est de la planification, tu vois, par exemple s'il y a un nouvel événement, on va le préparer, on va discuter quoi faire, répartir les tâches, sur quoi tu vas bosser, etc. Par exemple là pour la saison 4 de Paladin, on commence à en parler bien sûr, au niveau de la communication, comment on va communiquer ça, etc. Parce que vous savez que le patch sera présenté le 7 janvier, donc ça approche à grands pas, dans moins d'un mois on y est. Après ça dépend de la période, mais j'ai dû aussi voir pour les campagnes influenceurs, donc par exemple aller voir des managers, que ce soit Webedia, que ce soit des managers de gros streamers, comme Gotaga, comme Leclerc, etc. C'est des échanges d'emails, c'est des calls, c'est parler avec eux au niveau du prix, qu'est-ce qu'on attend d'eux, etc., etc. Et après, ce qui est cool, je vais pas le cacher, ça m'arrive de me balader un petit peu sur Twitch pour regarder un petit peu nos jeux, communiquer avec les créateurs de contenu,
Des fois jouer avec eux, mais ça c'est plutôt rare. Ça avait arrivé par exemple à la sortie de Rock Company, parce que c'était important d'être présent un petit peu partout, et du coup j'ai pu jouer avec quelques créateurs de contenu et c'était plutôt cool. Mais voilà, grosso modo, c'est très dur de te dire une journée type. Un autre élément, c'est aussi beaucoup de Photoshop, alors pas tous les jours non plus, mais tous les assets qui sont en anglais, c'est moi qui les repasse dans les autres langues et tout, donc ça peut prendre un petit peu de temps, etc. Ou même des vidéos, quand il faut les sous-titrer, c'est moi qui va le faire. Donc voilà, ça dépend vraiment d'un jour à l'autre, mais grosso modo, quand t'es community manager, tu fais pas 3 tweets par jour et après ta journée est terminée. Quelles sont tes attentes par rapport à la prochaine saison de Paladin, ce que tu aimerais de buff ou nerf par exemple, ou même nouvelles mécaniques? Alors c'est une bonne question Galaxy, merci de l'avoir posé. Mes attentes, moi, le truc que je voudrais par-dessus tout, et ne vous dites pas, c'est parce que je le dis que ça va arriver, c'est juste que j'espère, et ce que beaucoup espèrent, c'est un 3ème ban par équipe en ranked. Je pense qu'on arrive à bientôt une 50aine de champions, et 3 bans par équipe seraient absolument nécessaires. Il en resterait suffisamment assez à côté pour pouvoir faire des drafts, et peut-être les drafts seraient un peu plus différentes à faire. Ah sinon, si tu bannes tous les tanks, au bout d'un moment, il va te rester Rucus en tank, point, c'est pas ouf. Honnêtement, je sais déjà pas mal de choses sur la 2021 que je peux pas vous dire, sinon je perds mon taf, c'est un peu chiant. Mais nouvelle mécanique, peut-être des nouveaux objets, j'aimerais de ce côté-là. Je sais pas, on parlait en live l'autre fois, peut-être ça serait des trucs pétés, mais peut-être un objet pour pouvoir remount quand tu veux, ou alors avoir un CD sur ton remount, mais que tu puisses le faire en dehors de la base, ce genre de choses. Après, en termes de gameplay core, je pense qu'il faudrait pas changer grand chose, ça va plus être des buffs, des nerfs. Là, ce qu'on voit en ce moment beaucoup, c'est des Shaolin, des Androxus, donc peut-être des nerfs de ce côté-là, mais voilà, je fais confiance aux game designers pour faire ça, c'est leur métier, pas le mien. Et sinon, peut-être le retour de certains modes, j'aimerais beaucoup le retour du mode payload, pour une fois de temps en temps, pas tout le temps, mais et des modes temporaires, un petit peu le Dragon's Call, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'est ce genre de choses que j'attends un petit peu la prochaine saison. Bien sûr des nouveaux champions, mais ça vous vous doutez qu'il y en aura, puisqu'il y a un tank qui sort en février directement. Aimerais-tu faire de grands projets voyage, fit, marque? Alors voyage, je suis quelqu'un de casanier, donc ne pas voyager, ça me dérange pas plus que ça, je t'avoue. Des feats, bien sûr, c'est comme ça que je pense tu progresses un minimum. Moi j'aimerais beaucoup, j'ai des concepts de vidéos d'ailleurs, avec des feats de personnes que je connais. Est-ce que ça se fera? Je ne sais pas, c'est des choses que je prépare pour 2021, j'ai des petites idées, ça me ferait super plaisir que ça marche. Donc ça, on va dire wait and see. Et au niveau des marques, je suis pas quelqu'un forcément... Moi, tu sais, je suis pas quelqu'un qui voit énormément dans l'avenir. Moi, actuellement, mon objectif, c'est de pouvoir vivre de la création de contenu, et après, on verra tout ça. Et si c'est une marque, si tu parles genre de marque de vêtements ou ce genre de choses, pas forcément, mais peut-être avoir un ou deux suites avec mon logo, histoire de dire si jamais vous voulez me supporter de cette manière-là, pourquoi pas. Après, une marque de vêtements dans le futur... pas actuellement, pour être honnête avec toi, mais moi, comme je te dis, je vis un peu au jour le jour, je vois que très peu loin, mon objectif premier, c'est vraiment à pouvoir vivre de ce que j'aime. Hello, si t'avais le choix de retourner dans le temps, aurais-tu changé d'études universitaires? Oh Thomas. Possible dans le sens où j'ai fait 2 années qui m'ont servi à rien, mais c'est ça qui m'a fait découvrir le streaming. J'ai fait une année d'histoire, parce que je savais pas quoi faire, hein, tout simplement, que j'ai eu quand même à l'arrache, mais je l'ai eu. Et j'ai fait une année en gros où à l'époque, j'étais allé dans un master qui ne me plaisait pas, parce qu'on m'a dit mais si, vas-y, ça va être trop bien. J'ai arrêté au bout de 4 mois, et après je me suis mis au stream, et c'est là je me suis dit mais putain, le stream c'est moi en fait, c'est ma personnalité, c'est trop cool. Donc let's go. Mais sinon, peut-être, honnêtement, c'était un de mes projets, mais je crois que la licence que j'avais regardée avait fermé entre-temps quand je m'étais inscrit. J'avais d'ailleurs fait LEA pour ça. C'était une licence dans le level / game design qui était sur Montpellier, à une université, je n'ai plus le nom. Et j'avais commencé LEA, je devais faire un bac+2 en langue étrangère appliquée pour pouvoir y aller après. Et au moment où j'ai passé ma L2, et ben, la licence n'était plus disponible, j'étais en mode yes. Du coup, j'ai commencé, j'ai continué, j'ai fini ma licence et je suis allé en école de commerce. Donc peut-être j'aurais fait ça pour travailler un peu plus dans ce domaine, mais toujours dans le jeu vidéo, ça c'est sûr. Penses-tu faire plus de vidéos qui ne sont pas extraits des lives rapport 12? Oui, tout à fait. Alors cette vidéo, elle sort normalement le 25 décembre pour Noël. Joyeux Noël d'ailleurs. Oh là là, mais qu'il est con, il a oublié. Oui, bien sûr, joyeux Noël. On n'oublie pas, j'espère que vous allez être gâtés. Mais moi, je la recorde, on est le 15 décembre, je crois, donc une dizaine de jours avant, parce que là, actuellement, je suis en vacances, je suis retourné en France voir ma famille, donc c'est trop bien. Mais oui, normalement, sur la chaîne, je vais d'ailleurs me focus un peu plus sur ça, je vais faire des sessions. Alors, ça sera pas forcément en ranked tout le temps. Les ranked, je les réserve, ça va être les sessions de live, parce que des fois, il va se passer un truc marrant, je vais pouvoir prendre la vidéo du live. Et ça c'est cool, mais je vais essayer de record aussi un petit peu comme vont le faire, je pense c'est Frostfangs qui fait pas mal ça, et peut-être Camille, mais je sais que généralement ils vont record des games casu, où ils vont faire des trucs un peu funny, et c'est un peu plus sur ce quoi j'ai envie de me tourner, c'est-à-dire peut-être faire une vidéo sur chaque champion avec leur pire talent, tu vois, genre Tiberius avec le talent du jump, c'est pas ouf, c'est pas le truc que tu joues le plus,
des vidéos de persos que je ne joue jamais, par exemple Eevee, mais logiquement, si mes calculs sont bons, il y a déjà eu un gameplay il y a quelques jours. En dehors de Twitch et YouTube, que préfères-tu faire à part jouer? Alors c'est peut-être ça ce que je veux dire, mais rien. Même quand je stream pas ou que je fais pas de YouTube, je joue énormément. Parce que bah déjà confinement cette année, donc tu peux pas faire bien grand chose, et c'est casse-couille. Mais moi je suis vraiment quelqu'un qui kiffe jouer aux jeux vidéo. Les jeux vidéo ça m'a beaucoup aidé depuis le collège à peu près, où j'étais pas très bien dans ma peau. Et j'ai découvert les jeux vidéo et je me suis un peu renfermé là-dedans. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour toutes les années. Et d'ailleurs je travaille là-dedans maintenant. Mais après, quand j'étais en France, ce que j'aimais bien, malheureusement je peux pas, et j'espère que bah, quand je rentrerai en France je pourrai, c'est avec mon frère en fait, on se voyait une fois par semaine, on allait faire du sport, on allait faire des magasins et tout, c'était super cool. Donc je dirais honnêtement, faire du sport avec mon frangin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, même si on le faisait pas souvent, on faisait du squash, c'était super cool. Et sinon, bah ouais, regarder des séries, ça va être assez classique, regarder des séries, aller boire un coup avec les copains quand c'est dispo, et puis on va s'arrêter là. Comment tu as connu Paladin et qu'est-ce qui t'a plu quand tu as commencé, Loïs? Alors j'ai connu Paladin en 2015, si tu veux je streamais du Smite à l'époque, donc j'ai commencé le 10 janvier 2015 à stream du Smite, et j'ai été approché par Dévotion, donc vous le connaissez peut-être, qui était le community manager de ARS à l'époque où il n'y avait que Smite. Et quand Paladin est sorti je crois c'était alpha test, etc., il m'a eu un accès... bien sûr, c'était un accès peut-être Friends and Family que tu fais confiance parce qu'à l'époque on n'avait rien le droit de dire. Et j'avais eu un accès, je crois que c'était sur le fin 2015 où j'avais essayé. Donc j'ai vraiment essayé le tout début avec la clause bêta 1, etc. Et ce qui m'a plu, alors le premier patch m'avait beaucoup plu, je t'avoue. Je jouais beaucoup Sky et Pipe. En gros, t'avais après un gros côté RNG qui au final, quand j'ai du recul, je me dis c'était pas fou. T'avais un gros côté RNG où en fait t'avais des cartes qui popaient à chaque début de round, et avec Pip si t'avais la carte légendaire niveau 1 t'avais gagné. Donc ça me faisait marrer et j'essayais juste d'avoir ça. Et sinon la patte graphique m'a plu, le mode de jeu m'a plu, les persos m'ont plu, honnêtement tout m'a plu au début. Et c'est juste en close beta 2 ils ont fait un patch qui m'a pas plu, j'ai fait une grande pause jusque là et je suis revenu un peu plus tard. Et j'ai beaucoup accroché au jeu à nouveau. Pour à peu près les mêmes raisons. Alors Philoba, j'ai vu que tu avais commencé à poster des contenus un peu différents sur la chaîne, tu peux nous dire quelques trucs pour 2021. Alors si tout peut se faire comme je le voudrais et comme je le pense, ça serait des vidéos avec des guests ou, à dire, je sais pas, je vais prendre un exemple, mais un influenceur que je connais où son main jeu va être, je sais pas, League of Legends, je prends vraiment un exemple au hasard, bah que lui me fasse jouer sur League of Legends et me carry, et moi je le carry sur Paladin, tu vois, c'est un truc que j'ai en tête depuis longtemps, et sous forme Twitch et ensuite peut-être Best of YouTube, ça peut être très sympa. Du contenu interview avec des joueurs, des choses comme ça, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Et quelque chose qui j'aimerais bien faire, un petit peu comme ça, c'est du contenu facecam, où en fait peut-être, tu vois, si on reste en rapport avec Paladin, je regarde des skins communautaires et je réagis aux skins communautaires en parlant, en étant facecam, en disant putain celui-là il est beau, celui-là il est pas bien, tu vois, un petit peu comme des youtubeurs, tu sais, les Joyka, tout ce qui est Redbox, tout ce qui est même Squeezie, des trucs comme ça, font beaucoup de contenu, tu vois, des posts Reddit et tout ça. J'aimerais bien faire ce genre de truc parce que ça me plaît, c'est le contenu que je consomme beaucoup, mais peut-être le faire orienté à Paladin et peut-être après plus général. Est-ce que tu auras fait un peu de recompagnie en stream? Possible, après le jeu est peut-être pas le plus agréable à regarder en stream, mais c'est possible. Si tu pouvais changer un truc dans ton quotidien de CM, qu'est-ce que ce serait? Je sais pas. Qu'est-ce que ce serait? Tu me poses une colle la Philoba, je t'avoue. Non, honnêtement, j'aime bien mon taf, mais le truc qui est le plus difficile, c'est peut-être de répondre à certaines personnes qui ont un avis bien tranché, qui ne veulent pas, quand tu leur prouves par A plus B, que en fait, tu as raison, quoi, tu vois, c'est un fait, c'est pas méchant, tu vois, c'est pas pour me la péter ou quoi, mais et que les mecs commencent à t'insulter, ouais, j'aimerais bien changer ça, ouais, mais c'est impossible, malheureusement. Ton top 3 de tes skins préférés de Paladin? Genos Démon, je pense. Le Chrompus qui vient de sortir, je le trouve absolument magnifique. Et le dernier, il y a tellement de beaux skins, j'en ai aucune idée, honnêtement. Peut-être un perso que je joue, ouais, on va dire le Grok Shiften, je pense, que je trouve vraiment très bien, assez basique mais très bien. Honnêtement, il y a tellement de skins que j'aime que je les ai pas tout en tête et je fais ça de tête. Tu as dit que tu feras sûrement d'autres jeux sur tes lives, tu as des idées desquels, sinon continue, t'es le meilleur. Let's Eye. Merci beaucoup Let's Eye, ça fait plaisir. Alors oui, en live, je fais déjà un petit peu de Among Us avec des copains, en plus de Paladin. 2021, j'aimerais beaucoup faire d'autres trucs. Il y a un jeu d'ailleurs qui me fait de l'œil, c'est Scavengers, actuellement il est en close bêta, pas le droit de diffuser d'images. Mais en gros, c'est un jeu PVP, PVE survival qui est très sympa, que je joue avec Dévotion et Malison et on se marre comme des fous et il est très cool. Honnêtement, il est très cool, mais je pense, j'aimerais me diriger vers des contenus plus multijoueurs / compétitifs. C'est un peu plus là où je suis bon, là où j'arrive à avoir, je pense, un niveau correct et je peux animer correctement en même temps.
C'est là où je dirais que j'excelle, contrairement, quand je dis que j'excelle, contrairement à d'autres types de contenus, tu vois, par exemple, un contenu type MOBA, quand je streamais du Smite, je me focusais que sur la game, j'insultais comme un connard, un contenu comme WoW, je vous en parlais, mais je sais pas si je vais le streamer parce que je suis assez stressé pendant les boss, donc voilà, je pense quand même, de manière générale, je vais essayer de streamer, trouver des trucs, et à mettre sur YouTube aussi, plus multiplayer compétitif et orienté shooter. De nouveaux projets en visu, comptes-tu de jouer à d'autres jeux, que ce soit sur Twitch ou YouTube, de Frost? Alors j'ai un petit peu répondu pour les nouveaux projets et pour Twitch et YouTube, mais ouais, il y a pas mal de choses qui se préparent pour 2021 et j'espère que tout se concrétisera et que j'aurai le temps de tout faire. Hello Lulu, alors je me demandais quels étaient tes futurs projets au niveau du stream et que ferais-tu si Paladin s'arrêtait demain, tu continuerais à travailler pour ARES et quel jeu ferais-tu dans ce cas-là? Voilà, des bisous continue comme ça, de Demoniax. Alors pour la partie sur les futurs projets, on va pas parler de ça, mais que ferais-tu si Paladin s'arrêtait demain, tu continuerais à travailler pour ARES? C'est une question qu'on me pose souvent honnêtement et j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse parce que... alors déjà, Paladin va pas s'arrêter demain, je me doute que c'est une manière de dire les choses. Demoniax, le 2021 va être une belle année, malgré ce que les gens disent. C'est un dead game, les chiffres Steam parlent, le jeu a plus que 10 000 joueurs. Alors non, les gens ne savent pas lire des chiffres. Parce que sur Steam, quand tu lis les chiffres, quand tu vois 10 000, ça veut dire que c'est 10 000 personnes qui sont connectées à l'instant T. Ça veut pas dire que dans toute la journée, il va y avoir que ces 10 000 joueurs. Parce que dans ces 10 000 joueurs, il y en a qui vont déco, il y en a des nouveaux qui vont se connecter. Donc déjà, ça c'est un fait. De deux, tu ne peux pas voir les chiffres des clients Epic Games aussi, où il y a une grosse partie de la communauté dessus. Et tu ne vois pas les chiffres consoles, PlayStation, Switch et Xbox, là où la communauté est extrêmement présente aussi. Donc pour toutes les personnes qui disent que Paladin est mort, bah, c'est peut-être vous le problème entre guillemets, où le jeu ne vous plaît pas et vous préférez blame ARES et le jeu, donc peut-être faut faire attention à ça. Voilà, tout simplement petit message, hein, c'est pas de la haine ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus, mais il faut quand même relativiser, voir les choses en face. Paladin a encore au moins 2021 devant lui, pardon. Mais si jamais dans l'optique, je sais pas pourquoi le jeu se casse la gueule, je sais pas, peut-être que ça me mettra un coup et que j'essaierai de partir, mais c'est déjà un truc que je réfléchis moi-même, je vous en ai déjà parlé en stream, c'est que j'aimerais vivre de la création de contenu, et vivre de la création de contenu ne cohabiterait pas avec avoir un métier à plein temps à côté. Et quel jeu je ferais dans ce cas-là? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, comme j'ai dit, je pense du compétitif multiplayer, peut-être du Apex en Battle Royale, peut-être ce genre de choses, ou peut-être des sorties de jeux qui ne sont pas encore sorties mais qui peuvent marcher à milieu. Le retour des tournois est-il prévu? Joueur eSport 2004 ouais, je pense, en janvier 2021, c'est vrai que j'en ai pas fait depuis quelques temps, mais je vais essayer de faire un truc au moins une fois par mois, petit tournoi, en changeant, ça va être du 1v1, du 2v2, du 5v5, faire des formats un petit peu plus différents pour tout le monde, pour la commu, ça peut être sympa et ça vous plaît beaucoup, donc je pense qu'on va y faire. À quand le temps plein, Mathis Guégan? Bah justement, c'est une question que je me pose énormément, ça fait des semaines, alors si vous me suivez sur Twitch, vous savez que j'en parle absolument, quasiment à tous les streams. Je mets de l'argent de côté, avec mon boulot, avec tout ça, avec le stream aussi, avec YouTube. J'arrive à mettre un peu d'argent de côté et j'aimerais pouvoir tenter soit 6 mois, soit 1 an l'expérience du streaming et / création de contenu à plein temps. Pourquoi? Parce que je me dis que si je le fais pas, je vais regretter toute ma vie. Et peut-être ça marchera pas, bien sûr, c'est possible, hein, il y a une grande chance que ça marche pas, parce que c'est très dur d'en vivre, mais peut-être que ça marchera. Pour ça, bien sûr, il faudra que les gens soient présents sur les vidéos YouTube, il faudra que les gens soient présents sur Twitch, comme d'habitude, mais encore plus, tu vois, si un créateur de contenu veut vivre, bah, il dépend de sa communauté, c'est pas nouveau, tu vois, l'employeur, c'est pas l'employeur, mais... son salaire, c'est un peu sa communauté qui lui donne. J'aime pas forcément parler comme ça, mais c'est un fait. Hein. Je pense que vous le savez vous-même. Enlever les bloqueurs de pub, ce genre de choses. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire et je pense que je m'épanouirais énormément. Mais si je viens faire ça, je retournerai en France avant parce que là, je suis en Angleterre et c'est clairement pas dans le pays dans lequel je veux le faire. C'est quoi tes meilleurs conseils pour progresser sur Paladin, mais aussi d'autres jeux? La rigueur, je pense. La rigueur, c'est très important et la régularité. En gros, pour Paladin, je vais prendre l'exemple de Paladin, mais beaucoup jouer, c'est important, parce que tu vas te faire aux mécaniques, tu vas te faire aux maps, tu vas te faire aux persos, tu vas te faire à l'aim et tout ça, et tu vas te faire aussi à toutes les stratégies, parce que c'est en jouant que tu vas comprendre, ok, sur cette map, il y a tel endroit, faut que le sniper y aille, ok, le soigneur, il doit se mettre là, etc. Et un autre conseil, c'est regarder beaucoup de YouTube et beaucoup de Twitch. Moi, j'avais fait ça pour League of Legends à l'époque, je regardais Ocelote de SK Gaming, qui est maintenant le CEO de G2 Esport. Je le regardais, je pense, 5 à 6 heures par jour, quand j'étais en grandes vacances, ou en vacances scolaires, quand j'étais au lycée. Ça m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait, quand tu regardes un streamer ou un YouTuber, tu écoutes ce qu'il dit, et en voyant, ça te permet d'apprendre aussi et de un peu copier ce qu'il va faire. Donc je pense que ces petits conseils devraient t'aider. Et ça marche pour tous les jeux, je pense. Comment fais-tu pour ne pas rager, être toujours aussi enthousiaste? Je sais que si un jour je suis pas bien, je regarde tes lives et ça me refait la journée tellement ils sont extraordinaires. Merci beaucoup, Puff, ça me fait très plaisir. Alors je vais casser le mythe directement, je suis un gros rageux, hein, surtout en dehors des streams, je le montre pas en stream. Vous pourrez demander à Malison, mon frère, vous pourrez demander à Dévotion.
pourrais demander à pas mal de gens qui me connaissent. Je suis un gros rage. D'ailleurs, petite anecdote, je me suis déjà fait ban de League of Legends pour harassment parce que bah, j'étais littéralement, c'était pas des insultes, attention, c'était plus du genre un mec mourait, j'étais en mode ok bah go abandonner en fait, enfin c'est mort, t'es mort, c'est perdu, tu vois, et plus un petit peu dans ce sens là. Alors j'en suis pas fier hein, et du coup bon ça j'avais 20 ans, donc maintenant j'en ai 28, donc voilà j'ai un peu mûri aussi. Alors ça m'arrive toujours en live hein, de dire quelques petites insultes, voilà, parce que t'es à 4 loses de suite, ça commence à te monter au crâne, mais ça fait quelques temps vraiment j'essaie de relativiser, de me dire minimum c'est qu'un jeu vidéo, je pense pas que t'aies quelque chose à prouver, t'as été Grandmaster en Master sur Paladin encore cette saison, c'est plutôt cool. Voilà, joue pour le fun, joue pour t'amuser, joue pour tes viewers, et du coup je me dis que si mes viewers, voilà, comme tu dis, ils ont passé une mauvaise journée et que tu viens sur un stream d'un mec qui rage, qui critique tout, qui se croit le plus fort de tous, et qui se remet pas en question, et que ça devient désagréable, bah les gens vont partir. Je pense, tu vois, moi personnellement, je vais sur un live comme ça, je pars parce que je me dis, ouais, ce streamer, il est pas super cool. Moi, j'ai passé une journée de merde, je viens là pour vraiment me sentir un petit peu mieux. Alors c'est pour ça, j'essaie de dire des conneries, de rôter, de péter et de vous faire retrouver le sourire. Et je reçois beaucoup de vos messages en message direct, hein, que ce soit Discord ou Twitter ou même Twitch. Vraiment, des gens, vous êtes adorables, vous me dire merci minimum pour ton stream parce que j'ai pas passé une bonne semaine et tout, et ton stream m'a redonné la patate, donc merci du fond du cœur. Et c'est la plus belle chose que vous pouvez me faire. Honnêtement, plus beau cadeau que vous pouvez me faire, et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Alors je suis désolé, je regarde un peu à droite à gauche, je sais que la caméra est là, mais je peux pas vraiment focus tout le temps la caméra, c'est pas évident. En plus, faut que je lise mes notes vite fait. Enfin, c'est les questions, j'ai aucune note, hein, je réponds vraiment à l'arrache. Mais bon, c'est un premier exercice pour moi, donc merci de m'excuser pour ça. Salut Unium, je voulais savoir comment as-tu l'idée de faire ce métier-là, si tu as contacté ARS ou à l'inverse, ils t'ont contacté, comment tu le vis en temps normal et avec la mesure prise pour le Covid, merci et courage. Drago200. Alors il y a pas mal de personnes qui me demandent comment t'as fait pour arriver chez ARS, donc ça me fait l'occasion de le dire ici. Alors à l'époque, donc 2017, j'ai commencé à travailler chez ARS. Janvier 2017, j'ai travaillé en tant que pigiste chez Eclipsia. Donc Eclipsia, c'était un des grands sites à l'époque de news, jeux vidéo, guides, etc. Avec JVC, maintenant ça ne marche plus très bien. Ça a été repris, je crois, mais enfin, je comprends pas trop le délire. Maintenant, voilà, si vous avez une référence de site internet, go break flip. C'est des anciens de Eclipsia justement qui sont partis, qui ont fait leur site. C'est les frérots, ils sont super cool, donc go les voir. Et donc à l'époque, il y avait une OP entre ARS et Eclipsia où en gros, il devait y avoir des streams faits par les streamers Eclipsia. Hein. Il y avait Gibbs, je crois, il y avait Kaelan, il y avait pas mal de gens, et un projet aussi de rédaction où il fallait rédiger plusieurs articles par mois. Et c'est moi qui ai été recruté pour le coup, parce que c'est Quev qui était rédac en chef à l'époque et qui s'occupait de ça. Et il me connaissait parce qu'en 2015, j'avais fait partie du projet ECTV Smite, quand il était encore à Ashford. J'avais streamé, du coup on se connaissait de là avec Quev, et on était restés en contact. Et il m'avait fait confiance, et merci beaucoup parce que c'est grâce à Quev en partie que j'en suis là aujourd'hui, donc merci du fond du cœur Quev. Et du coup, après toutes ces rédactions, etc., j'ai eu deux grosses opportunités. Je suis parti une fois à Los Angeles pour couvrir la sortie de Lawbreakers, qui est mort pas longtemps après, malheureusement. Ça, on peut appeler un dead game. C'était insane, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance qu'on m'ait donné cette opportunité. L'autre opportunité, c'était en juillet, du coup, c'était au mois de juillet. Je suis allé à la DreamHack Valencia en Espagne pour couvrir, il y avait à l'époque les championnats de Paladin. Où il y avait eu une équipe chinoise qui sortait tout le temps grog et qui avait étonné tout le monde, c'était trop bien. Je crois que c'était Team Cryptic qui avait gagné, qui sont ensuite allés chez G2, c'était avec Cuscutie, Evuli, etc. L'événement était trop bien, j'étais parti avec Kaelan justement, Kaelan, avec qui, et Corbier bien sûr, sans oublier Corbier qui est adorable. Et on a pas mal sympathisé, etc. Et là sur place j'ai rencontré le staff ARS Europe, donc j'ai pas mal sympathisé avec eux vu que c'est eux qui nous avaient invités. Et courant septembre, du coup un mois et demi après, moi j'allais finir mes études en fin septembre. Le 29 septembre, je passais ma soutenance de mémoire d'école de commerce et après terminer c'était ciao. Et à ce moment-là, je vois une opportunité, je vois qu'ils recrutent un community manager francophone. Là du coup, ni une ni deux, je fais ouais let's go, c'est pour un an. ARS c'est tout le temps les jeux que j'ai super kiffé, j'ai une certaine affinité avec, donc en fait, c'est vraiment l'opportunité en or. Et du coup, j'y suis allé, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation. Je suis allé en Angleterre directement, passer l'entretien physique. À l'époque, c'était possible. Et bonne impression, j'ai reçu une offre d'emploi quelques semaines après pour commencer le 17 octobre, pardon. Non, 16 octobre, c'est ça, 16 octobre 2017. Et voilà, maintenant, ça fait 3 ans que je suis à ARS et voilà, je pensais pas rester autant de temps. Parce qu'à la base, c'était un poste d'1 an et je vous avoue que vivre à l'étranger, c'était dur pour moi, c'était
quelque chose de difficile pour moi parce que ma maman avait déjà des problèmes de santé assez durs à ce moment-là. Et du coup, je voulais pas aller trop loin. Je me dis, bon, pour un an, ça va aller. Et au final, on est resté parce qu'on s'y est plus et parce qu'on avait pas mal de choses à faire. Pour l'autre partie de la question, j'ai failli l'oublier pour le Covid. Je le vis comment? Difficilement. Alors, rester chez moi, comme j'ai déjà dit, je suis casanier, donc c'est vraiment pas un souci. Mais c'est plus ne pas pouvoir rentrer en France. Là, je peux enfin rentrer en France au bout d'un an, mais c'est très dur. Surtout que cette année, mon frère a vécu quelque chose de difficile et j'ai pas pu être à ses côtés. Et du coup, être par Discord, c'est pas évident. Si j'avais été en physique, ça aurait été beaucoup plus simple. Et je t'avoue que rester enfermé et pas pouvoir trop bouger, pas pouvoir faire de magasin, c'est un peu casse-couille. Quand même, parce que des fois, ça fait du bien de sortir, même quand on est un gamers. Stadium, je me demande souvent si tu joues à d'autres jeux, mais que tu ne fais pas en vidéo. Et aussi, c'est quoi ton perso préféré? J'ai ma petite idée, mais pour être sûr, Axe27. Oui, je joue beaucoup à League of Legends, Wild Rift aussi, donc c'est League of Legends mobile en ce moment. World of Warcraft, parce qu'il y a eu la nouvelle extension. Scavengers, qui est un jeu en close beta actuellement. Et je pense c'est à peu près tout en ce moment. Et je ne les fais pas en live parce que, bah... c'est pas vraiment le contenu que j'ai forcément envie de proposer et je suis pas assez bon pour en streamer. Et moi, dans mon optique, ce genre de jeu, faut être quand même un minimum bon pour pouvoir en streamer. Donc, si on devient bon, pourquoi pas. Et pour mon perso favori, je pense que t'as ta réponse. Tonium, j'aimerais savoir ce qui te plaît plus dans tes lives. AJ4V Nino. L'interaction avec le chat. Je le dis souvent, mais en fait... Alors YouTube, j'aime beaucoup et je prends de plus en plus de plaisir, mais c'est un autre délire, hein, tout simplement. Là, d'ailleurs, j'ai un peu l'impression de faire un exercice Twitch, grosso modo. Parce que je réponds à des questions, mais c'est pas vraiment ça, je fais un peu à l'arrache comme ça. Mais ouais, l'interaction avec les viewers, parler aux gens, leur donner du bonheur dans leur vie si jamais ils ont pas passé une bonne journée, ou même s'ils ont passé une bonne journée, tu vois, juste donner du bonheur et passer un moment avec des gens, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et le live, tu vois, enfin le live, tu vois, c'est du direct, il peut y avoir des conneries, tu vois, genre je craque une caisse, j'oublie de me mute, c'est marrant. T'as un mec sur le vocal paladin qui dit une connerie, c'est marrant, ça en fait une vidéo, alors que ça se trouve quand t'as les records en dehors pour YouTube, ça va pas se passer. Du coup, ouais, le live c'est un peu l'inconnu, si tu veux, l'inconnu de ce qui va se passer et l'interaction avec les viewers. Quel est ton lien avec ARS? Je suis community manager, Shadow. Et on va finir avec la question de Warlight. Est-ce que tu te situes dans le top des joueurs pro de Paladin? Alors absolument pas. Moi, si je suis Master Grandmaster, c'est parce que je joue beaucoup en solo queue et ça n'a rien à voir avec le team play, le jeu d'équipe. Je ne pense pas que j'aurais ma place. Hein. Si je pourrais avoir ma place si je passais 10 heures par jour pendant quelques semaines / mois et que je me concentrais sur un rôle, peut-être que j'y arriverais parce que je pense pas avoir à rougir devant certaines personnes. De solo queue encore une fois, parce qu'un Etsu, un Ladji, un Envil, ils me pulvérisent, je n'ai pas leur niveau. Mais peut-être qu'avec l'entraînement, je pourrais être meilleur. Là, je m'estime être décent, mais voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo FAQ. Je sais pas combien de questions j'ai répondu, je sais pas si elles seront toutes au montage, parce que là je vous avoue, quand je regarde mon recording, je suis à 38 minutes, ça fait un peu long, donc je pense que je vais en cut une ou deux parce qu'il y a des questions qui reviennent par moment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, si vous avez eu les réponses à vos questions que vous souhaitiez. Encore une fois, merci de vous être prêté à l'exercice, et moi ça m'a fait très plaisir honnêtement de pouvoir un peu me livrer à vous. Comme je vous ai dit, c'est le genre de contenu que j'ai envie de faire vraiment, juste on parle. Comme ça, tranquillement, vous me posez des questions ou alors sur différents sujets. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, que j'aimerais continuer à faire. Encore une fois, vu que cette vidéo elle sort le 21 décembre, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés, j'espère que malgré les circonstances Covid, vous pouvez passer Noël en famille ou vous passez quand même une bonne journée. Peut-être vous fêtez pas Noël, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, prenez soin de vous et de votre famille, c'est important. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.